bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. Et ben aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tirage avec les murmures de Ganesh. On va voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Allez hop, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça fait toujours plaisir. Et ça peut m'aider. Alors, on vous parle de raffinement. D'accord. J'ai plutôt quelqu'un qui aime tout ce qui est musique. Alors, j'ai plutôt de la musique classique en tête. Bon. Alors, l'aide divine, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les descendre un petit peu. Oui, vous voyez mieux. D'accord. Bon. J'ai l'impression que la musique vous apaise. Que vous vous réfugiez beaucoup dans la musique. Je vois vraiment quelqu'un, en général on aime tous un peu la musique, mais je vois vraiment quelqu'un pour qui la musique c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie là? Bon, vous êtes ultra protégé, hein. Vous êtes ultra protégé, mais je vois une problématique amoureuse. C'est une situation que vous avez peut-être du mal à accepter. Ouais, qui vous demande beaucoup de réflexion, ouais. J'ai l'impression que cette relation, elle vous bouffe votre énergie. Vous êtes trop dessus. Vous mettez en cause la sincérité de la personne en face de vous. Vous demandez si cette personne, elle est sincère, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête et résultat, vous exprimez pas. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous attendez peut-être que cette personne vous dise quelque chose aussi. Hop là. Hop là, hop là. Alors. Ouais. Vous sentez qu'il y a un truc. Ouais. Bon. À mon sens, vous vous doutez de quelque chose. Vous avez senti qu'il y a... Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas bon dans cette histoire, il y a un truc qui ne va pas, que la personne, elle ne vous dit pas les choses, qu'il y a un truc qui coince, quoi. Il y a des red flags et vous êtes en train de vous dire il y a un truc qui ne va pas. Si c'est le cas, on vous dit de vous faire confiance parce qu'effectivement, il doit y avoir un truc qui pue. Voilà. Si vous ne le sentez pas, on dit toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous ne sentez pas le truc, c'est qu'il y a un truc qui pue, c'est que votre intuition, vous avez perçu des choses, même si vous n'êtes pas capable de dire, bah si, j'ai vu ça, mais si, c'est parce que ça. Non, c'est que vous avez senti le truc. Dans ces cas-là, prenez vos clics, vos claques et dégagez, partez de là, ça pue. Je vous le dis. Si vous le sentez comme ça pue. Il faut s'en aller. Je peux aussi avoir quelqu'un... Je peux avoir aussi quelqu'un... Je peux avoir aussi quelqu'un, vous espérez qu'il s'éveille. Vous espérez qu'il ou elle, hein, comme je dis toujours, mes tirages sont pas genrés, mais moi je suis une femme hétéro, donc forcément c'est plus facile pour moi de parler d'un homme. Mais ça n'empêche pas que ça peut être une femme, ça peut être un homme, que vous soyez homosexuel ou pas, pas de problématique de genre, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que vous espérez quand même que quelqu'un se réveille. Vous vous remettez beaucoup en question. Vous remettez beaucoup en question, mais... Ouais. Alors, là aussi, si vous vous remettez énormément en question, attention, red flag. C'est pas bon. On doit pas, une relation, elle ne doit pas nous remettre en question en permanence, et en tout cas, pas sur nos fondamentaux. Il y a des choses où on peut se remettre en question, voilà, je sais pas moi... Vous supportez pas que le tube de dentifrice il soit ouvert. Bon, voilà, ça c'est un truc, on peut faire un effort, ok? Mais si c'est sur des fondements de votre personne, red flag, on se casse. Ça peut me parler aussi de contrat d'âme. Et dans ces cas-là, vous avez ouvert vos yeux. Vous êtes en train de vous éveiller à tout ça. Vous avez pris conscience du contrat d'âme. Vous avez reconnu la personne en face de vous et tout ça. Et vous êtes dans l'attente que cette personne, elle se réveille. Vous dites, mais si, il va voir les signes. Mais si, il va se rendre compte que c'est ma flamme jumelle. Mais oui, mais si. Bah là, on vous dit que c'est pas gagné. C'est pas tout de suite. En tout cas, là pour moi, je suis désolée. Hein,
toutes les personnes qui espéreront que je leur dise que leur flamme jumelle va arriver demain, c'est raté. Hein. Là, pour le coup, moi, toutes mes guidances parlent d'un retour, oui, mais pas de suite. Hein. Et probablement des fois, et même assez souvent dans une autre vie. Donc, autant vous dire que vous allez pouvoir tracer votre route, parce que c'est pas pour tout de suite. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais moi j'ai l'impression que mes guidances, elles sont surtout beaucoup pour des parcours longs, hein. Voire très longs. Ouais. Bon, pour moi, c'est ça. Il y a ces deux, vraiment ces deux trucs-là. Donc, dans le cadre où vous avez des red flags vis-à-vis d'une relation, on vous dit attention, vous allez perdre beaucoup et vous allez perdre trop. Et une relation, on ne doit pas perdre. Une relation, si la personne en face de vous ne vous apporte rien et que vous allez perdre, c'est pas une relation normale, c'est une relation pourrie et toxique. La personne en face de vous, normalement, doit vous apporter quelque chose. Je ne parle pas de matériel, bien sûr, mais c'est une personne qui doit être une plus-value dans votre vie. Si c'est, je sais pas moi, encore une fois, je parle d'un homme parce que je suis une femme hétéro, mais si vous tombez sur un mec qui au final passe ses journées à dormir dans le canapé, à se plaindre qu'il n'arrive pas à trouver du boulot parce que de toute façon il se lève pas, elle est où la gagne? Là, vous gagnez quoi? Si vous êtes sur pardonnez-moi, mais un taré qui est tout le temps en train de vous dire que vous êtes moche, que vous êtes grosse, que vous êtes trop maigre, que vous n'êtes pas assez maquillée, que vous vous habillez comme un sac ou quoi, et elle est où la plus-value? Si vous tombez sur un mec qui a jamais une flèche pour vous faire plaisir, pour vous emmener de temps en temps, passer un petit moment, voilà. Si c'est quelqu'un qui a jamais de temps à vous donner, à vous consacrer, parce que tu comprends, j'ai mes potes, j'ai mon sport, j'ai mon travail, j'ai mon machin, j'ai ma famille, j'ai mes bidules, ouais, mais vous êtes où? Elle est où la plus-value? Taillot, vous vous barrez, ça sert à rien, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie, une perte de tout. Donc zéro calebasse, vous vous barrez. Si, encore une fois, c'est, d'après vous, votre flamme jumelle, on vous dit que vous allez là aussi vous épuiser pour quelque chose qui, de toute façon, n'est pas... c'est pas pour maintenant. Donc, vous allez y perdre. Et en fait, on vous dit, concentrez-vous sur vos ressources à vous. Concentrez-vous sur ce que vous allez pouvoir vous amener à vous. On peut parler de faire attention à l'hygiène de vie côté alimentaire. Alors, est-ce que vous comblez pas, vous compensez pas par la nourriture? Et on vous dit de faire attention. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ouais, on vous dit de faire attention parce que ça peut vous causer des problèmes après. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça peut me parler aussi de personnes qui envisagent des opérations... j'ai bariatrique en tête, donc des opérations concernant tout ce qui est obésité ou surpoids vraiment très, 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 très important. Et ça peut me parler de ça. Ouais, on me dit que vous avez pris une décision. Là, la décision, c'est sur l'opération de la prise pour le poids. Hein. Je suis désolée, ça revient là-dessus. Et on attend de vous que vous preniez une décision parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a un nouveau départ à prendre. Parce que, ouais, là aussi. Donc, là aussi, il y a cette problématique de générosité que vous avez vis-à-vis de l'autre et le problème des ressources. Hein. Donc là, on vous dit attention parce qu'il y a, pour celles et ceux qui sentent le red flag, qui sentent que la personne en face, il y a un déséquilibre, il y a un truc qui ne va pas. Pour ceux qui le sentent déjà, je vous confirme qu'il faut se barrer. Et on vous parle de cette personne qui va être là pour vous prendre pour prendre tout, en fait. Pas que votre argent, mais ça peut être votre temps, votre énergie, votre bonne humeur, votre confiance en vous. Et on vous dit que vous allez y perdre vraiment des plumes. Hein. Donc on vous dit là, vraiment une énergie vraiment pourrie. Hein. Restez pas là-dessus. Vraiment, 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 vraiment. Et on vous dit encore une fois, alors, j'ai eu un micro-débat parce que la réponse ne m'a pas satisfaite, mais je n'ai pas relancé parce que ça ne sert à rien. Quand on ne veut pas vous répondre, ça ne sert à rien. Je suis une fille sur Insta qui disait qu'elle en avait marre des gens qui disent « on me dit »,« lâcher prise » et tout ça. Et je lui dis « ok, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dirais à la place ?» Elle m'a dit des choses précises et claires. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas compris. C'est que ça ne devait pas être si précis et si clair. Alors évidemment, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, c'est sûr. Mais moi, je suis désolée, je trouve que la langue française est bien faite. Et un mot veut bien dire quelque chose. Sinon, il y a des nuances qui sont faites avec d'autres mots, qui sont synonymes mais qui ne sont pas exactement les mêmes.
Donc voilà, donc moi aussi je dis on me dit, pourquoi? Parce que souvent j'ai des images en tête et que je trouverais ça très, très vantard de dire que je vous dis que. Non, je vous dis rien, moi j'interprète des cartes. Voilà, donc je ne sais pas comment elle interprète, elle est peut-être plus terre à terre, avec des définitions peut-être plus propres à chaque carte. Moi en tout cas je vous livre ce que je ressens et ce qu'on me fait ressentir. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois j'ai des mots qui arrivent, boum boum, donc voilà. Donc moi je vous dis on me dit, et si ça vous plaît pas, j'en suis désolée. Et comme diraient toutes mes autres consoeurs, il y a plein d'autres chaînes, hein, donc je vous invite à aller voir d'autres consoeurs si jamais je vous conviens pas. Donc on me dit que, c'était la petite aparté. Donc oui, on me dit qu'en fait il faut vraiment que vous concentriez sur vos ressources et que vous soyez généreuse avec vous-même et que vous cultiviez l'abondance pour vous-même. Et quand je parle d'abondance, je parle aussi bien du financier, du matériel. Donc vous concentrez sur votre travail, sur votre bien-être, sur votre développement général et personnel. Hein. Donc ça peut être... alors moi je ne suis pas très méditation, parce que je ne vous cache pas que j'ai 400 millions d'idées à la seconde et que j'ai vraiment du mal à calmer mon mental. Mais ça peut être, je ne sais pas moi, vous mettre à la couture, qui va nécessiter d'être vraiment ancré dans le moment présent dans ce que vous faites, sinon vous faites des bêtises. Ça peut être vous remettre au sport ou mettre plus de séances de sport si vous en faites qu'une fois par exemple par semaine, peut-être en mettre 2 ou 3 histoire de pouvoir souffler. Ça peut être varier les sports, je sais pas moi je pratique la boxe, ça peut être me mettre à marcher par exemple. Là, je vous raconte ma vie en même temps, hein, et donc voilà. Donc, mais on vous dit en fait il va falloir vraiment penser à vous et faire en sorte que les ressources que vous allez avoir vont être pour vous, aussi bien spirituelles, mentales que physiques ou matérielles, parce que c'est ça qui va être le plus important. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire ? Disons que c'est déjà assez complet. Et on vous dit que de toute façon, si votre hôte, c'est effectivement cette flamme jumelle là, qui, encore une fois, lui, c'est pas celui qui est sur le canapé et qui attend que le temps passe, hein, on est d'accord, c'est celui qui se bagarre et qui reste bloqué dans ces situations parce qu'il a du mal à avancer. On vous dit que de toute façon, les ressources que vous pourrez lui apporter, et a priori, vous lui avez déjà donné beaucoup, il ne se rend même pas compte de ce que vous avez pu vous faire. Donc la décision, c'est de partir. La décision, c'est de partir et c'est de faire un nouveau départ pour vous. Et on vous protège dans ce sens-là. Vous voyez ? On vous dit oui, vas-y. Ouais, voilà. Sortez-vous de votre relation flamme jumelle. Encore une fois, on sait que le lien ne peut pas être coupé. Néanmoins, vous pouvez choisir de vivre pour vous. Et de vous dire, là, de toute façon, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Ça ne sert à rien de forcer. On dirait le lâcher prise. Oui, bon, c'est facile, mais... En fait, on vous dit que le problème, c'est que tant que vous allez vous focaliser sur cette personne, vous allez surtout perdre vos ressources. Et que cette générosité, de toute façon, il ne la perçoit pas. Il a presque l'impression que c'est normal, en fait. Et le problème, c'est que vous, ça va vous causer des problèmes. Vous n'allez pas être bien. Vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre confiance en vous, vous allez probablement rentrer, alors, je ne vais pas dire une dépression, mais... un mood qui n'est pas bon et on vous dit non, on vous dit qu'il faut vous relaxer, mais il ne faut pas tomber justement dans cette déprime de penser que sans cette personne-là, vous n'y arriverez pas, parce qu'on vous dit vraiment qu'il y a un nouveau départ qui est là et que vous allez pouvoir avancer. Alors c'est dommage, on voit pas trop les cartes, mais c'est pas grave. On va faire comme ça, histoire qu'on les voit un peu, mais... Donc voilà. Mais on vous dit, ouais, il faut reprendre votre indépendance vis-à-vis de cette relation, parce que ça sert à rien. Et surtout si c'est les red flags dont je vous parlais là... Là, vous barrez, hein. Vraiment, hein, on vous le dit, hein, on vous dit, il faut partir. Il faut partir, vous restez pas, mettez-vous en mode survie et vous vous barrez. Oui, voilà. Alors, c'est ça, c'est qu'en fait, la rupture, entre guillemets, que vous pouvez avoir avec cette flamme jumelle, on vous dit qu'il ne faut pas le voir comme une rupture triste, être malheureux et tout ça, même si c'est malheureusement souvent comme ça qu'on le voit les choses. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, évacuer, c'est important. Hein. Je dis toujours, le corps ne fait pas de choses inutiles. Donc si vous avez envie de pleurer, il faut évacuer. C'est pas pour rien. Mais on vous dit en fait qu'il ne faut pas voir ça comme un abandon ou un rejet, une fois de plus, ou une trahison si la personne est partie avec quelqu'un d'autre, ou une injustice en vous disant ouais, mais moi j'étais vachement mieux, pourquoi il a choisi l'autre personne. Ça vous fera pas avancer. C'est vous dire non, c'est du temps pour moi. C'est le temps pour moi de me construire, c'est le temps pour moi d'avancer, de construire pour moi et de prendre du temps pour moi. J'ai des choses à régler,
et ben je vais prendre ce moment, ce temps pour les régler. Et c'est quelque chose, en fait, c'est un cadeau mal emballé. Mais c'est un cadeau. Même si on est triste, hein. Même si on est très triste, c'est sûr, mais c'est un cadeau mal emballé. Encore une fois, la vision positive, c'est ouvrir les yeux sur le red flag. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un L dans le prénom de la personne, ou j'en sais rien, mais j'ai un L là, comme ça, qui se dessine depuis tout à l'heure. Cette personne-là, red flag. Ah, le L de loser, peut-être. La pauvre personne, si elle m'entendait. On vous dit la vision positive, c'est d'ouvrir les yeux, quoi. C'est de vous rendre compte de l'oiseau, quoi, et de se barrer. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé. Voilà. On vous donne les révélations. Hein. On vous dit. Hein. On vous dit ce qui se passe. On vous dit surtout de lâcher l'affaire hein, avec cette personne pourrie là. Hein. Vous êtes en réflexion, mais non, faut se barrer. Faut se barrer pour vous. Pour que vous soyez mieux. Parce que vous avez des guérisons à faire et tout ça. Et vous avez la prospérité qui vous attend, mais à condition de faire les bons choix. Et alors, on va dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Mais en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez d'aller en baver, hein, soit vous choisissez de ne pas en baver. Ou moins, entre guillemets. Un petit peu comme dans Scary Movie, avec la blonde qui court, avec l'enfer ou la mort et le lieu sûr, et qui part en enfer. Quoi. C'est un peu ça le délire. Quoi. Non. Vous avez, là, on vous le dit, vous avez le choix. Vous avez le truc pourri, là. Vous avez senti que c'était pourri. Bah, si vous y allez, vous aurez du pourri. Ça ne va pas se transformer en or, malheureusement. Sauf si vous êtes alchimiste, mais bon, pour le moment, on n'en connaît pas encore. En tout cas, qui ont réussi. Et voilà, quoi. Donc, on vous dit, non, mettez-vous en sécurité et choisissez-vous. Et la sécurité, c'est de vous choisir. Et même par la suite, hein, sans parler de contrat d'âme et de choses comme ça, dans une relation, il faut choisir. Alors, évidemment, je ne vous dis pas d'être égoïste et égocentré et tourner que autour de votre nombril. Mais si vous voyez que ça ne va pas, que la personne, vous avez beau lui expliquer que ça ne va pas et tout ça, et encore une fois, on ne change pas quelqu'un, mais si vous voyez que ça ne matche pas, que ça ne colle pas, ça ne sert à rien d'essayer, il faut partir, tout simplement. Et en se choisissant, vous serez heureux. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était un tirage assez sympa. N'oubliez pas de faire attention à vous surtout, de vous choisir. Et puis, je vous dis à très vite et keep cool and love.